Bravo, messieurs, dames. Alors, je vous propose, si vous en avez envie, de vous apprendre la première figure du quadrille français que vous avez regardé tout à l'heure. Pour ce faire, il vous suffit d'inviter quelqu'un, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour former un couple, et de vous présenter à un autre couple. Et on va former une immense colonne qui part d'ici jusqu'à là-bas. Et je vais demander à toutes les personnes qui ne dansent pas, elles seront peu nombreuses, de se mettre sur le trottoir, s'il vous plaît, afin de libérer la piste de danse le plus possible. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, invitez-vous, faites connaissance à travers ce quadrille. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion d'apprendre cette première figure du quadrille français. Les personnes qui ne dansent pas, je rappelle, si elles peuvent se mettre sur le trottoir pour libérer autant que possible la place aux danseurs. Voilà. Tous les nouveaux couples qui se forment, merci de vous placer au fond de la colonne, d'accord? Ne passez pas au milieu et ne vous placez pas au milieu de la colonne. Alors il vous faut être en couple et vous avez un couple en face. Allez-y, jeune fille, mettez-vous ici et vous allez suivre mes instructions. Ici vous avez des pros en face, ça va être parfait. Alors, vous êtes normalement tous en couple, on est d'accord. Saluez votre partenaire qui est juste à côté de vous. Voilà, celui que vous avez invité pour la danse, saluez-le, vous le reconnaissez. Cette personne est votre partenaire, c'est une personne qui va vous servir de point de repère pour toute la danse, d'accord? En face de vous, vous avez des contre-partenaires. Ces contre-partenaires, ce sont les personnes avec... Ah oui, alors je vais vous donner une petite instruction supplémentaire pour cette danse. Si vous rentrez dans la danse, vous ne pouvez pas sortir avant qu'elle ait terminé. Pour vos contre-partenaires, évidemment, puisque sinon, ils n'ont plus personne avec qui danser. Et pour éviter de semer la zizanie. Alors il manque une personne. Est-ce qu'une personne... Allez, c'est parti. Alors, cette première figure, donc je vous ai dit, vous avez votre partenaire, s'il vous plaît, une fois que vous êtes dedans, vous ne partez plus. Une fois que vous êtes dedans, vous ne partez plus jusqu'à la fin. Ça va pas durer longtemps, mais il faut tenir jusqu'au bout. En face de vous, vous avez un couple contre-partenaire, comme je vous l'ai dit, et c'est ceux avec qui vous allez également danser. Alors, quels sont les mouvements de cette figure qui s'appelle le pantalon? Eh bien, on dit que le pantalon commence avec une chaîne anglaise, laquelle est suivie d'un balancé, d'un tour de main, d'une chaîne des dames, d'une demi-queue du chat et d'une demi-chaîne anglaise. C'est pas beaucoup, mais ça fait un petit nombre de mouvements. Alors, afin d'effectuer le premier mouvement, et de façon générale toute la danse, il faut comprendre que le quadrille, c'est une marche. Et que cette marche, elle a des phrases musicales en 8 temps. Donc, tous vos mouvements vont s'exécuter sur 8 temps. Donc il faut savoir compter jusqu'à 8. On y va? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Est-ce que vous pouvez maintenant piétiner sur place en rythme avec ce temps? Vous commencez tous du pied droit et sur le temps suivant, vous tapez du pied gauche, puis du pied droit, puis du pied gauche, puis du pied droit, puis du pied gauche. On essaie ça? 5, 6, 7, 8. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et bien ici, vous avez le seul pas de danse qu'il vous est nécessaire pour danser le quadrille. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas perdre la cadence et de garder toujours ces 8 temps, d'accord, dans la tête, qui correspond aux phrases musicales. Premier mouvement,
la chaîne anglaise. Pour effectuer une chaîne anglaise, en 8 temps, vous allez compter jusqu'à 8. Vous allez d'abord donner la main droite à la personne qui est en face de vous. Vous allez la croiser, écoutez jusqu'au bout, vous allez la croiser. Et vous allez donner la main gauche à votre partenaire pour vous placer en face. Donc lâchez-vous tous les mains, on va essayer ça, tous ensemble. Donc, je vais compter jusqu'à 8. Et l'idée, c'est que vous preniez la place du couple d'en face en donnant la main droite à la personne qui est en face de vous, puis la main gauche à votre partenaire. Donc évidemment, une fois que vous avez donné la main droite et que vous avez croisé, vous lâchez la main droite. D'accord? On essaie ça? On va voir comment ça se passe. 5, 6, 7, main droite. 1, 2, 3, 4, croisez. Main gauche à votre partenaire. Lâchez la main droite, main gauche à votre partenaire. Et maintenant, changez de place avec votre partenaire pour prendre la place du vis-à-vis. Ça va jusque-là? Oui. Merci, parfait. Oui, ça va. Ah, ça va pas là-bas. Est-ce que les couples qui ont compris à côté peuvent aider ceux qui se trouvent au fond de la colonne? Je vais vous demander de refaire cette figure pour rentrer chez vous. C'est exactement le même mouvement. Normalement, vous avez tous un couple en face et vous ne dansez qu'avec le couple qui se trouve en face de vous. On y va? 5. Attention alors, chacun normalement est en face de chez lui. On est d'accord? Reprenez vos places, tout le monde est en face de chez lui. Super, tout le monde regarde sa place. Et on y va, on donne la main droite à son vis-à-vis. 1, 2, 3, 4. Puis la main gauche à son partenaire. Voilà, la main gauche. Donc lâchez la main droite, donnez la main gauche. Et tournez. Hop, et vous avez retrouvé votre place initiale. Il a pas de 8. 1, 2, 3, gauche. En fait, on l'a fait 5, 6, 7, 8. On réessaie cette figure. Allez, la chaîne anglaise. Alors, pardon, c'est vrai que j'ai pas précisé. Lorsque vous avez commencé la figure, en principe, le monsieur ou le meneur avait sa dame sur sa droite. La dame est à la droite du monsieur. Ok? C'est peut-être un petit détail qui va vous permettre d'y arriver mieux. Alors maintenant, vous êtes donc à votre place, position initiale. On refait cette chaîne anglaise et on l'enchaîne. D'accord? 5, 6, 7, en avant, main droite. 1, 2, 3, main gauche. 5, 6, on recommence, main droite. 1, 2, 3, 4, main gauche. 5, 6, super. Alors, ça, bravo à tous. Ça, c'est le tout premier mouvement. Ça s'appelle la chaîne anglaise, mais c'est pas fini. Vous avez vu, une fois que vous avez donné la main gauche, vous faites face à votre partenaire. Faites face à votre partenaire, pas votre contre-partenaire, mais votre partenaire. Et vous allez, ce qu'on appelle balancer, c'est-à-dire faire un petit mouvement sur place, à droite, à gauche. Donc soit c'est un petit sautillement, ou si vous voulez faire preuve d'un peu plus de coquetterie et de noblesse, vous pouvez aussi faire un salut prolongé, une révérence. D'accord, tout comme moi. Une fois que vous avez fait ce petit mouvement qui s'effectuera donc sur 8 ans, puisque toutes les faces sont sur 8, vous allez vous donner les deux mains et faire un petit tour. 5, donc en passant de la gauche vers la droite. 5, 6, 7, 8. Les deux mains. Petit tour. Oui, petit tour. Je vous ai pas fait faire le balancer, mais vous avez tous compris. Vous faites un petit tour complet. Super. On essaie d'enchaîner ces trois mouvements. Donc la chaîne anglaise, le balancer, le tour à deux mains. 5, 6, 7, chaîne anglaise. 1, 2, 3, main gauche. 5, 6, super. Main droite. 1, 2, 3, main gauche. 5, face à face. Balancez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tour à deux mains. 1, 2, 3, 4. Vous avez tous retrouvé vos places. Super. Maintenant, on enchaîne. On va faire ce qu'on appelle une chaîne des dames. Donc, toutes les dames et seulement les dames vont se donner la main droite. Donc, les dames de vis-à-vis se donnent la main droite. Seulement les dames. Elles se donnent la main droite. Elles se croisent sur 4 pas.
Allez-y, mesdames. 1, 2, 3, 4, stop. Elle lâche la main droite, donne la main gauche au cavalier de vis-à-vis, celui qui est en face, et font un petit tour... Non, 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 non. Les dames... Alors, retrouvez vos places, pardon. On reprend. Mesdames, vous vous croisez de la main droite et vous donnez la main gauche au monsieur de vis-à-vis, au monsieur du couple d'en face. 1, 2, 3, 4, main gauche, et vous tournez ensemble un tour. De l'autre côté. Et maintenant, vos mains droites. Et puis la dame qui a retrouvé sa place repasse par le centre en donnant de nouveau main droite. Voilà, et tu rentres à la maison. Voilà, redonne la main droite et redonne la main gauche à leur partenaire. Font un tour pour retrouver leur place. On refait la chaîne des dames. 5, 6, 7, 8 et... Alors attendez, pardon, chacun reprend sa place s'il vous plaît. Reprenez vos places. Et main droite avec toile. Tout le monde a repris sa place. Chaîne des dames. 5, 6, 7, main droite les dames. 1, 2, 3, main gauche au vis-à-vis. 5, on tourne. 7, on repart. Main droite. 3, 4, main gauche. On fait un petit tour avec son partenaire. Super. Donc la chaîne des dames est faite. Vous ne quittez pas la main gauche. Vous êtes main gauche avec votre partenaire. On est d'accord. Et là, vous donnez la main droite par-dessous. Et là, vous changez de place avec le vis-à-vis, en marchant tout simplement tout droit. Voilà, bonjour, changez de place. C'est super. Changez de place. Voilà, super, vous avez marché, vous avez changé de place. Et maintenant, pour rentrer chez vous, vous allez faire une demi-chaîne anglaise. Alors, vous connaissez, vous allez donner main droite en face et main gauche à votre partenaire. 5, 6, 7, 8, main droite, 2, 3, 4, main gauche. Main gauche. Et tout le monde est rentré à la maison. On est bon? Allez, on essaye en musique directement. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle, hein, chaîne anglaise, balancez, tour à deux mains, chaîne des dames, demi-queue du chat, c'est là où vous changez de place, et demi-chaîne anglaise pour rentrer chez vous. C'est parti. Il y a un petit salut et une petite révérence. Je vous dirai quand commencer, d'accord? Restez bien attentifs. On commence pas tout de suite. Saluez. Et chaîne anglaise. Main droite, main gauche. Et main droite. Et main gauche. Balancez. Et tour à deux mains. La chaîne des dames. Et main droite les dames. Et main gauche avec le contre-partenaire. Demi-queue du chat. Changez de place. Et chaîne anglaise. Eh bien, c'était un très beau brouillon, mais vous allez le refaire une deuxième fois. Et cette fois-ci, ce sera parfait. Allez, deuxième fois. Chaîne anglaise. Main droite et main gauche à votre partenaire. Main droite en face. Main gauche à votre partenaire. Balancez. Tour à deux mains. Chaîne des dames. Les dames seulement. Main droite au milieu. Main gauche au contre-partenaire. Et main droite et main gauche. On change de place. Demi-chaîne anglaise. Main droite en face. Et main gauche. Bravo. Vous pouvez vous applaudir, c'était super. Qui va rejoindre les salons parisiens après avoir été dansé partout ailleurs en Europe en réalité.
Elle va rejoindre les salons parisiens dans les années 1840 et elle va créer une véritable épidémie, comme nous disaient certains contemporains. Une épidémie, celle qu'on aurait appelée la polkamania, à l'occasion de laquelle toutes les jeunes filles vont tenter comme ça de prendre des cours de polka un peu partout. Leur mère pas très contente évidemment de les voir tourner et rougir de cette façon-là dans les salles de bal. En fait, la polka avait cette particularité d'être une danse qui, selon certains auteurs, constituait une forme de récit de la rencontre amoureuse. Le couple tourne, se rapproche, les haleines se confondent, nous dit-on, et ce sont les trois mouvements de la valse qui s'enchaînent et qui deviennent de plus en plus passionnels. Et enfin, la polka se termine par des petits coups de talon qui rappellent la promenade de départ. Petite promenade qui se voulait timide, mais qui désormais figure avec ses petits coups de talon une forme de fidélité à l'autre. Donc vous voyez, vous aviez tout un récit comme ça derrière la polka. Polka qui a ensuite continué d'être très populaire dans les salles de bal. Je vais lancer une polka libre et puis ensuite, avec les petits danseurs de Paris qui dansent, nous allons tenter de vous montrer une petite démonstration de polka sous la pluie pour vous montrer les différentes attitudes qu'il était possible d'adopter. Une polka. Il s'agit d'une polka de 1844, Salon Polka. Alors maintenant, avec quelques danseurs de Paris qui dansent, on va modestement vous montrer les petites attitudes. Alors c'est une création chorégraphique évidemment, on a très peu de danse, on a très peu de traces de chorégraphie écrite de la polka. En revanche, on a différents enchaînements et différentes gravures qui nous renseignent sur les attitudes à adopter dans cette polka. Et donc je vais demander aux deux couples de se placer dans le centre du cercle pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait la polka. Il y a Denise, Florence.
Alors soyez indulgents, on est sous la pluie. Donc un couple va venir figurer ici, et un couple va venir figurer ici, voilà, pour que vous puissiez avoir tous la vision de cette petite polka. Allez, une petite polka comme dans les années 1840. Le plus possible, je sais que c'est difficile, mais au niveau des trottoirs pour laisser la place aux gens de danser. Alors, on va continuer en essayant de danser tous ensemble la valse. Alors la valse. Certains connaissent d'ores et déjà la valse. En réalité, ils connaissent un type de valse. Ils connaissent ce qu'on appelle la valse à 3 temps, d'accord ? Ou aussi à 3 pas. Et figurez-vous qu'en cette décennie 1840, la valse qui a le plus de succès, ce n'est pas la valse à 3 temps qu'on connaît. Après, on aura eu une valse à 1000 temps notamment. Ouais. Mais la fameuse valse à 3 temps, qui se compte donc en effectuant 3 pas différents sur 3 temps distincts, en réalité n'avait pas vraiment le vent en poupe dans les années 1840. Ce qu'on adorait danser, c'était la valse à 2 temps. Et vous me direz, c'est un peu bizarre quand même, cette histoire de valse à 2 temps, puisque d'aucuns nous contredira en disant que les valses sont toujours à 3 temps. On compte bien 1, 2, 3, 2, 2, 3. Et bien en fait, dans les années 1840, on s'est mis à danser la valse qui est bien composée à 3 temps en 2 pas. Et c'était ce qui était plutôt en vogue dans la jeunesse. Je vais vous proposer qu'on va essayer tous ensemble de danser cette fameuse valse à 2 temps, qui se danse bien sur une valse à 3 temps, mais qui s'exécute en 2 pas. Pour ça, il faut simplement savoir chasser. Et on va voir comment on chasse sur une musique de valse à 3 temps pour danser cette fameuse valse à 2 temps ou à 2 pas, qui était très en vogue à cette période. Donc invitez vos partenaires et on va former un grand cercle tout autour de la piste. On va essayer de danser cette valse à 2 pas. Alors, invitez votre partenaire. Donc toujours la même logique. On a un meneur, un mené. Le meneur se met plutôt dos, au centre du cercle. La personne qui est menée se met plutôt face au centre du cercle. Et donc on va suivre le sens de rotation des danses tournantes du bal. Donc le sens contre les aiguilles d'une montre. Le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors l'idée, c'est que vous allez fermer le couple selon les indications que je vous avais données précédemment.
C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui sont sur la route peuvent se décaler, se placer plutôt sur les trottoirs, si elles ne dansent pas, j'entends, pour laisser la place aux danseurs? Donc alors cette valse à 2 pas, vous vous placez en couple fermé, c'est-à-dire que monsieur ou le meneur va placer sa main droite dans le dos de son partenaire, de son ou sa partenaire, et l'autre personne va placer son bras gauche sur l'épaule, le plus délicatement possible et naturellement possible. Si l'épaule est un peu loin, elle peut poser la main plus proche sur la saignée du coude ou de la main, voilà. Et l'autre main, vous vous la donnez de la façon la plus naturellement possible, c'est-à-dire le pouce par-dessus, les doigts vers l'extérieur, monsieur a sa main gauche, voilà, il prend comme il peut la main de sa partenaire. Voilà. Et dans cette attitude-là, on va chasser, mais on va chasser à 3 temps en tournant. Donc vous savez tous faire un pas chassé, on est d'accord. Là l'idée ici c'est qu'on va venir le décomposer. Donc monsieur par pied gauche, madame par pied droit. Le meneur pied gauche, le mené pied droit. Et vous allez d'abord faire un pas. Donc il faut que tout le monde soit dans le même sens. Je vois des couples qui sont en sens inversé. Voilà. Il faut que tous les cavaliers regardent vers l'extérieur, toutes les dames regardent vers l'intérieur et on se suit à la queue leu-leu. D'accord ? Là, donc dans cette position, monsieur pied gauche, madame pied droit, vous allez faire tous les deux en même temps un pas de côté. On est d'accord ? Donc juste un pas. Voilà, vous faites un pas. Puis le deuxième, vous joignez. Et le troisième, vous allez tourner, c'est-à-dire que monsieur, vous allez placer votre pied au-delà de votre partenaire et puis vous allez faire un volte-face. Et là, vous avez changé de sens, vous avez vu? Et maintenant, on va refaire le même mouvement, mais cette fois-ci, monsieur du pied droit, madame du pied gauche, pour pouvoir finir la rotation. Côté, fermé, volte-face. Super! Et donc là, vous avez la valse à 2 pas. Donc vous avez bien compris qu'en fait, il y a 2 pas. Le premier pas, c'est un pas de côté, et le deuxième pas, c'est un chassé, en fait, du pied, quasiment. Mais c'est un mouvement qui s'effectue bien sur 3 temps, pour autant qui se décompose en 2 pas. On réessaie ça? 4, 5, 6, pause, chassé, pause, chassé, pause, chassé, pause, chassé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu ce mouvement? Alors, remettez-vous sur la ligne du cercle. L'idée, c'est de chasser effectivement sur 3 temps, mais vous chassez. D'accord? Côté, fermé, volte-face. Côté, fermé, volte-face. Etc., etc. Je vais mettre la musique de la valse à 2 temps, une des compositions qui a été spécialement créée pour ce type de danse, et vous allez essayer de la danser comme vous le pouvez, avec ce pas, ce chassé. Vous devriez vite y arriver.
Bravo! Bravo à tous les courages sous la pluie. Et merci de votre présence et de vos sourires. Alors, pour l'instant, nous avons dansé la valse à 3 temps, la valse à 2 temps. On a dansé le quadrille français. On a dansé la polka. Et le tableau des danses de bal des salons parisiens et des bals publics à Paris dans les années 1840 ne serait pas complet si on ne dansait pas aussi une petite mazurka. Ah oui, bon. La mazurka, c'est une danse qui nous vient de Pologne et qui est arrivée dans les salons parisiens en faisant une entrée assez fracassante. Alors au départ, elle était surtout réservée à ceux qui savaient la danser avec des pas d'exécution brillantes. Et puis petit à petit, elle s'est simplifiée. Je vais vous mettre une mazurka. Ceux qui souhaitent danser cette petite mazurka peuvent la danser. On fera tout à l'heure une petite danse d'animation qui vous permettra aussi à vous de vous essayer à la mazurka. Et que ceux qui veulent danser la mazurka ou savent danser la mazurka s'y mettent. Et vous aurez un premier aperçu de ce qu'était cette danse. Cette mazurka, elle va être exécutée sur une mazurka qui a été composée en 1843 et qui au départ était liée à une chorégraphie très spécifique d'un maître à danser qui s'appelait Cellarius et qui était très populaire à Paris. Je sais pas si c'est la mazurka.
que je vous propose, c'est que maintenant, pour faire ce petit galop, vous pouvez peut-être aussi vous tenir, non pas des deux mains, mais dans la position des danses de couple tournantes. C'est-à-dire le meneur qui tient sa dame par le bras droit et la dame qui tient son partenaire, qui pose sa main sur l'épaule de son partenaire, la main gauche, son épaule droite. Je lance la petite musique de galop et je vous laisse, allez-y, hein, mettez-vous sur la piste, rentrez dans le cercle. Il est évident, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces danses qui sont des danses libres et qui ne seront pas donc des quadrilles qui sont chorégraphiées, etc. Sentez-vous libre d'entrer dans la danse à n'importe quel moment, lorsque vous le souhaitez, et surtout d'en sortir aussi lorsque vous êtes fatigué, épuisé. Voilà, ne restez pas coude que coude dans le cercle si vous souhaitez sortir. Vous rentrez et vous sortez quand vous voulez. On va voir combien de temps ça dure. On va rigoler. Sur un galop qui s'appelle le Carnaval à Paris, qui est dédié aux dames de Paris et qui date de 1837. Vous partez quand vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Bravo! Le quadrille, la polka, la valse, la mazurka, le galop. Ça y est, on commence à avoir fait un petit peu le tour de la diversité des danses qui existaient dans les salles de bal en 1840. Mais il reste quand même un certain nombre de danses qui étaient un petit peu des ovnis, disons. Des petites danses qui souvent étaient chorégraphiées par les maîtres à danser, qui apprenaient à danser à leurs élèves et à la bonne société. Il y avait notamment un quadrille particulier pour lequel on s'est, avec Paris qui danse, on a essayé de ressortir, d'exhumer cette chorégraphie, d'exhumer cette musique et qui vous montre un peu l'autre type de
de danse qui pouvait exister à cette époque-là. C'est un quadrille qui s'appelle le quadrille styrienne, qui visiblement a eu un certain succès, et on souhaitait vous en montrer un petit extrait ici, que vous voyez à quoi correspond cette danse. Alors c'est un quadrille qui, à l'inverse du quadrille français qui a 5 figures qui s'enchaînent, comme on l'a vu tout à l'heure, ici on a des couplets et des refrains. Et ce qu'on va vous montrer, c'est le refrain, c'est-à-dire un petit refrain valsé qui est exécuté par les couples, suivi d'une des figures du quadrille, et puis à nouveau de son refrain. Ça vous donnera un peu une idée de ce qu'était ce type de quadrille chorégraphié qui s'adressait surtout en fait à des amateurs de danse, à ceux qui avaient la soif de vouloir apprendre sans cesse et sans cesse de nouvelles chorégraphies et qui n'avaient pas forcément envie de danser toujours les mêmes banalités en bal. Voilà, donc on va vous montrer, je vais demander aux danseurs de se mettre en place. Ce petit... ce petit quadrille styrienne. Je ne sais pas. Non, non, Garcia, il faut être c'est autre chose. C'est simple.
Ce que vous avez vu là, c'est une figure avec son refrain, mais il n'est pas question que vous aussi vous ne dansiez pas le quadrille styrien. Alors ce que je vous propose, c'est d'inviter un partenaire, d'accord, et de vous placer comme on avait fait dans le quadrille français en colonne face à un autre couple. On peut faire ça? Invitez un partenaire, n'importe lequel, même si vous ne le connaissez pas. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de l'aborder. Je vous propose d'inviter un partenaire de former une colonne de couple face à face. D'accord? Dans un premier temps, on va faire cette colonne. Attention. On va danser une figure de ce quadrille styrienne tous ensemble. Des partenaires en face, c'est bon? Alors maintenant, je vais m'approcher des groupes et je vais former des petits groupes, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais vous séparer, mais ne bougez pas. Je mets ça sur ma chaîne YouTube, j'ai vu avec monsieur. D'accord. Voilà, c'est bon. Tout le monde est dans un cercle. Un cercle qui communique maintenant comme un vase clos. Je vais demander au public de s'écarter des cercles. Le plus possible. Reculez s'il vous plaît, messieurs, dames. Laissez-leur la place. Il ne s'agirait pas qu'ils vous marchent dessus, ce serait dommage. Parce qu'eux vont prendre beaucoup de plaisir à danser et ils risquent peut-être de ne pas vous apercevoir. Alors, vous êtes dans un cercle, normalement vous avez tous votre partenaire, soit sur votre droite, soit sur votre gauche. Si vous êtes un monsieur ou si vous décidez de mener la danse, je vais vous demander de placer votre partenaire à votre droite. Si votre partenaire est bien à votre droite, tout va bien. S'il ne l'est pas, placez-le. Super. Alors, je vais demander votre attention à tous et un petit peu de concentration, de lâcher les téléphones si possible. Pour être le plus attentif possible, parce que vous allez voir, c'est pas mal de mouvements, c'est pas grand chose, hein, mais c'est pas mal de mouvements, faut être concentré. Alors, je vais vous demander de tous vous lâcher les mains, mais de ne donner la main qu'à votre propre partenaire, celui que vous avez invité. Vous allez faire 4 pas en avant, tous ensemble, vers le centre du cercle. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Puis reculez. 5, 6, 7, 8. Vous allez refaire ce mouvement une deuxième fois, mais je souhaiterais que toutes les dames se placent dos au centre du cercle. En fait, elles vont toutes se placer dos. Attendez, s'il vous plaît. Attendez mes instructions. Vous allez de nouveau avancer sur 4. Sur 5, 6, 7, 8, les dames se placent dos au centre. Et sur 5, 6, 7, 8, les messieurs reculent à leur place. On est d'accord? On essaie ça? 5, 6, en avant. 1, 2, les dames. Reprenez vos places. Tout le monde, messieurs, dames, en avant. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Toutes les dames dos au centre. Et tous les messieurs reculent à leur place. 5, 6, 7. Les dames ne bougent pas. Super. Donc là, normalement, on a un amas de dames au milieu. Ou de partenaires menés. Je vais vous demander, en revanche, c'est très important, vous êtes un cercle, vous formez un corps, tous ensemble. Donc il faut que toutes les dames soient sur une même ligne. Elles forment un cercle intérieur. Tous les messieurs sont également sur une même ligne. Ils forment un cercle extérieur. On a une corbeille au milieu et un cercle autour. Super. Dans cette attitude, je veux que tous les cavaliers chassent vers la droite et toutes les dames vont chasser vers la droite. On va chasser en rond, d'accord? Ce qui fait que les messieurs vont chasser sur leur ligne et les dames vont chasser sur leur ligne, en rond. 5, 6, 7, 8. Chasse, chasse, chasse. Stop! Et maintenant, tout le monde va déchasser, donc vers la gauche cette fois-ci, pour retrouver son partenaire en face. Mais on reste toujours sur les cercles. 7, 8. Chasse, 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 chasse. Super. Normalement, vous avez toujours votre partenaire en face.
Maintenant, c'est le moment où les dames ou les personnes qui sont menées dans la danse vont faire, donc celles qui tournent le dos au centre, elles vont faire un petit cercle sur elles-mêmes pour revenir à leur place, en 8 pas, ok? Un petit cercle de courtoisie, disons, pour saluer leur partenaire. 7, 8, marche, 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 marche. Elles sont de nouveau dos au centre. Pardon, elles retrouvent leur place au milieu de la ronde. On refait ça, excusez-moi, pardon. Allez, c'est parti. On réessaie ça. Donc toutes les dames font un petit cercle, comme des petits pétales de fleurs. Vous voyez, elles tournent toutes dans le même sens. Donc mesdames, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez un petit cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous marchez comme ça, hop, 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 et vous vous replacez dos. Vous faites un petit pétale de fleurs. Ok ? Et c'est que les dames. Et alors évidemment, enfin les dames ou les personnes qui sont menées et les personnes qui sont à l'extérieur admirent. On réessaie ça? 5, 6, 7, les dames seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos au centre. Un pétale, un petit pétale de fleurs. Dos au centre. Voilà, faites des petits ajustements dans vos cercles si jamais certains n'ont pas compris. C'est important de s'entraider dans ce type de danse-là. Voilà, petit cercle, petit pétale de fleurs. De la droite, pardon, vers la gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre. En faisant de l'œil à son partenaire, évidemment. Alors, donc super, on va rester dans ce mouvement-là. Maintenant, je vais demander à tous les messieurs, parce que ça y est maintenant, les personnes qui sont à l'intérieur du cercle, elles ont eu leur petit moment, il s'agirait maintenant que ce soit à ceux qui sont à l'extérieur. Je vais leur demander de s'avancer en 4 pas et d'aller donner la main droite à leur partenaire, main droite à main droite, on y va, 1, 2, 3, 4, ok, et de donner la main gauche au partenaire juste à côté, non, main gauche, au partenaire qui est à gauche, non. Les personnes à l'extérieur donnent leur main gauche à la personne qui est dos au centre, main gauche, voilà. Et là, vous voyez, on forme une chaîne, en fait, on se donne tous les mains. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de... Les personnes qui sont au centre, avancer, les personnes qui sont à l'extérieur, reculer pour former un énorme cercle. Reculer les personnes qui sont à l'extérieur, voilà. 5, 6, 7, 8, super. Et ensuite, je vais demander à toutes les personnes qui sont dos au centre de reculer pour retourner à leur place. Lâchez les mains, pardon, et retournez dos au centre. Voilà, super. Et toutes les personnes qui sont à l'extérieur, vous vous avancez et vous formez des arches. Comment on forme des arches? Donnez la main aux personnes qui sont à côté de vous. Voilà. Et formez une arche. Ne bougez pas. Du coup, les personnes qui sont dos au centre, elles sont encerclées. Vous le voyez? C'est bon jusque-là? Faites un grand oui. Parfait. Et pour finir cette figure, vous allez... Donc toutes les personnes qui sont dos au centre vont passer sous le bras gauche de leur partenaire, sous le bras gauche de leur propre partenaire pour aller retrouver leur place sur le cercle. Voilà. Et ceux qui ont les bras en pyramide au centre se les lâchent et retournent à leur place avec leur partenaire. Centre. Et les messieurs reculent. 5, 6, 7, super. Tout le monde chasse à droite et à gauche. 7, 8, chasse, 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 ok. Et puis à gauche. 5, 6, 7, 8. Normalement, vous avez tous votre partenaire en face, on est d'accord. C'est le moment du pétale de fleurs, mesdames. Vous faites un petit tour sur vous-même et vous retournez dos au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Et maintenant, tous les messieurs s'avancent vers l'avant pour donner main droite à leur partenaire, puis main gauche au contre-partenaire, au partenaire qu'il a sur sa gauche. Vous donnez la main gauche. Main gauche à main gauche ici. Voilà. Tout le monde recule pour former un grand cercle. 1, 5, 6, 7, 8. Puis toutes les dames reculent au centre. 1, 2, 3, 4. Et tous les messieurs forment des arches. 5, 6, 7, en l'air. Magnifique. Alors idéalement, messieurs, il faudrait que l'arche soit assez proche des dames. Vous voyez, vous les encerclez.
Voilà. Et maintenant, toutes les dames, elles passent sous le bras gauche de leur partenaire. Gauche, gauche, gauche. Voilà. Elles rentrent à leur place et les messieurs rentrent à leur place. Et ils ont bien leur dame à leur droite. Voilà, les messieurs font un petit tour. Soit ils passent par derrière, soit ils passent par devant, peu importe, pourvu qu'ils retrouvent leur place. Alors cette figure va s'enchaîner 2 fois, d'accord? Et je compte sur vous pour éblouir le public qui est venu nombreux et qui vous regarde très très près. Attention, ça pique, hein. Moi je vais continuer de vous donner les instructions, mais maintenant tout repose sur vous. Vous ne commencez pas tout de suite, il y aura un petit temps pour faire un petit salut et une petite révérence. Pardon, excusez-moi, il n'y aura absolument pas de petits saluts et de petites révérences, ça commence tout de suite. Écoutez juste la musique une fois, d'accord? On le danse pas, on écoute seulement. En avant une deuxième fois. Et les dames sont au centre. Est-ce que tout le monde entend? Super. Je vais remettre la musique du début et on y va? Ah là là, vous êtes des coquins, hein? Allez, je mets depuis le début. C'est parti. En avant. En arrière. Encore en avant. Les dames au centre. Les messieurs reculent. Chassez à droite. À gauche. Les pétales de fleurs. Les messieurs en avant, main droite à son partenaire et main gauche, recule. Reculez, les dames, reculez de au centre. Les messieurs, formez les arches. Les dames, passez dessous. Et les messieurs, rentrez chez vous. Deuxième chance, en avant. En arrière. Encore en avant. Les dames de au centre. Chassez à droite. À gauche, pétales de fleurs. Donnez la main droite, la main gauche et ouvrez le cercle. Ouvrez le cercle. Les dames reculent et les arches. Super, passez les dames. Et les messieurs, rentrez chez vous. Bravo à tous. Vous êtes extra. Bravo, bravo, bravo. Je vous propose de la refaire encore une fois pour le plaisir, parce que quitte à avoir appris quelque chose, ceux qui veulent sortir de la danse, c'est tout à fait possible, ne vous en faites pas. La seule chose, c'est que je vous demande de garder les cercles, du coup. Allez, on y retourne. Alors la danse s'appelle le quadrille styrienne. C'est une danse qui date de 1847. Voilà. Alors avec l'association Paris qui danse, on poste régulièrement sur les réseaux sociaux des petites vidéos, des petits extraits de ce qu'on fait. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Paris qui danse, et sur Facebook et autres réseaux sociaux. Allez, c'est reparti pour le quadrille styrienne. En avant, en arrière, en avant, les dames se déposent. Chassez à droite. À gauche, les pétales. En avant, messieurs. On forme le cercle. Les dames reculent. Et formez les arches.
jambe, une petite polka libre. Sentez-vous d'y rentrer, on voit après pour la théorie. Vous aussi, vous êtes trop belle.